l'arrêt cardiaque, mais j'aborde le problème de l'arrêt cardiaque et de la mort. Je dis arrêt cardiaque, c'est finalement une façon détournée de parler de la mort. Mais je ne veux pas le dire parce que c'est surtout pour introduire le chapitre sur l'arrêt cardiaque. Il y a beaucoup d'arrêts cardiaques en France, et surtout faire éviter les arrêts cardiaques. Comment former la population à la réanimation? Parce que c'est une fatalité, mais on peut la contourner en formant la population, en installant des défibrillateurs, vous en avez entendu parler, et en apprenant les gestes qui sauvent. Donc le massage cardiaque, appeler, masser, défibriller. Et c'est pour ça que j'ai abordé ce problème. Oui, parce que la mort, finalement, c'est pas... Enfin, vous avez une spécialité, c'est pour ça que c'est particulier quand même, la cardiologie. Hein. On est obligé de le réfléchir, ça. C'est qu'il y a des spécialités où des... Enfin, on peut avoir des maladies qui sont des maladies longues, de dégénérescence, enfin, donc le médecin accompagne, j'ai presque envie de dire, vers quelque chose qui est absolument dramatique. Voilà, chez le cardiologue, j'ai l'impression que c'est moins le rapport direct à la mort, sauf, comme on dit, la crise cardiaque. Voilà. Soit vous êtes passé bien, soit vous n'êtes plus là. C'est l'accompagnement de fin de vie dont vous parlez. C'est les autres spécialités, les cancers, les Alzheimer, les AVC. C'est vrai que pour le cardiologue, on a moins cet accompagnement. La fin de vie, c'est pas... On a quand même des pathologies de fin de vie, c'est l'insuffisance cardiaque terminale. Il y a des patients qui sont âgés, qui ont des maladies cardiaques terminales, le cœur qui est très fatigué, mais c'est souvent des patients âgés. Et là, c'est un accompagnement de fin de vie. Mais ça n'a pas le caractère psychologique aussi grave dans l'esprit que l'accompagnement de fin de vie d'un cancéreux. C'est pour ça que le cœur, enfin, je trouve que c'est une belle spécialité. D'ailleurs, votre couverture est très belle, hein, avec le cœur comme ça. Je trouve que c'est une belle spécialité parce que c'est vrai, il y a aussi le rapport de ces médecins, ou plutôt chirurgiens cardiaques, qui changent les cœurs. Hein. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et le fameux professeur qui part toujours à l'étranger s'occuper d'enfants, qui est d'enfants qui quand on voit les miracles, moi j'appelle ça des miracles, c'est fabuleux, la façon dont ils sauvent des vies comme ça. Il y a quelque chose de magique, c'est vrai. C'est magique quand même, le cœur, la chirurgie cardiaque, c'est quelque chose... On fait revivre, on a l'impression qu'il y a un pouvoir... Exactement. Parce qu'un foie, bon, c'est bileux, vous voyez, enfin, dans l'esprit des gens, ça n'a pas la même connotation, mais oui, la gastro, entéro, machin... Moi, je dis toujours gastéropode, histoire de dédramatiser l'histoire, mais enfin bon, on a bien compris, c'est quand même des spécialités qui sont... Je ne dis pas qu'elles sont moins honorables, parce qu'en médecine, il n'y a pas d'honneur, mais on n'a pas le même rapport à... C'est pour ça que je vous parle du cœur, c'est bien trouvé, c'est pour ça. Ce rapport au cœur, c'est particulier. Et c'est vrai, changer un cœur, c'est quelque chose de... J'avais, à l'époque où j'étais dans les services de chirurgie cardiaque, j'avais assisté à des greffes. Et ce qui est impressionnant, c'est lorsqu'on enlève le cœur malade et la poitrine est vide. Alors ça... On attend un nouveau cœur, ça c'est impressionnant. Ça vraiment, même pour nous, médecins. Et c'est là qu'on voit toute la symbolique du cœur, toute la symbolique du cœur, et surtout le miracle après d'avoir un donneur et de pouvoir revivre. Ça c'est palpitant. Et la difficulté, c'est les vaisseaux, donc je suppose? Il faut faire une circulation extracorporelle, donc il faut dévier la circulation, il faut nourrir le cerveau, il faut qu'aucun organe ne souffre d'ischémie, donc de manque de sang, en attendant le greffon. Et quand vous greffez, la difficulté c'est le plus difficile à... C'est éviter le rejet après, hein. Donc c'est la cyclosporine. Et du point de vue de l'acte médical lui-même? C'est long, mais ça va, c'est pas... Il faut raccorder tous les vaisseaux. Voilà, les vaisseaux, ça doit être compliqué, non? Je ne l'ai pas fait seul, enfin, moi je n'étais pas chirurgien cardiaque, j'ai assisté les chirurgiens cardiaques. Ça se fait, non, il n'y a pas... Voilà. Par contre, c'est très douloureux, je crois, après, non? Surtout la cicatrice. Parce qu'on ouvre, hein, c'est comme une fracture. Il y a une grosse paroi qui est ouverte, on coupe dans le sternum, dans cet os qui est au milieu, c'est très douloureux. Et puis ce qui est veineux aussi, c'est douloureux quand... nous les femmes, on a peut-être tendance à avoir souvent les jambes lourdes ou des rapports au système veineux, plus qu'au cœur d'ailleurs. On en parle comme ça. Et puis, moi j'ai eu une gazotomie, donc on vous pique quand même dans la veine. C'est douloureux, la veine, je trouve que c'est... les artères, c'est douloureux par rapport à peut-être d'autres pathologies, enfin d'autres actes. Une fois qu'on est dans l'artère, non, mais au moment de piquer la peau, la partie superficielle, oui, on fait quand même attention d'anesthésier la peau, d'être doux. Voilà. Ça dépend aussi du manipulateur. Oui, ça dépend du manipulateur. Oui, vous le dites bien, vous le dites bien. Non, mais c'est vrai que c'est une belle spécialité, et quand on y pense... on a un autre rapport au cœur qu'aux autres organes. Parce qu'on n'est pas dans un filtre en même temps. On est dans un véhicule. Hein, le cœur, c'est quand même l'organe qui véhicule le sang. On est quand même dans quelque chose de plus... Voilà. C'est toute cette symbolique. Je le dis, c'est l'organe en mouvement permanent. C'est le mouvement permanent.
Il y a 60 battements par minute, presque 100 000 par jour, c'est énorme. C'est une machinerie qui est bien huilée, qui tourne très bien. À 20 ans, le cœur il a battu, je crois, 2 ou 3 milliards de fois, c'est impressionnant. Donc c'est ça, c'est ce mouvement permanent, et c'est à nous de l'accompagner, et puis aussi nos patients pour en faire que ce mouvement reste vraiment toujours performant. Et puis il y a de la poésie dans votre ouvrage, quand vous parlez à un moment donné du murmure de ce cœur, là j'ai dit ah ça c'est beau. Alors ça c'est le chapitre du souffle au cœur. Oui. Alors on peut en parler aussi brièvement parce que ça concerne beaucoup de patients, et c'est aussi d'anxiété. Les gens ils viennent en disant j'ai un souffle au cœur donc je suis essoufflé. Mais c'est pas pareil, un souffle c'est un bruit. Et les Anglais, les Anglo-Saxons disent heart murmur, c'est-à-dire un murmure. Et ce qui est plus juste, c'est-à-dire un bruit. Alors que les Français disent souffle au cœur, mais souffle ça veut dire trop risque d'être essoufflé. Et alors les gens font effectivement le rapport entre souffle et essoufflement, mais c'est pas toujours vrai, parce qu'on peut avoir un souffle au cœur, c'est pas toujours une maladie grave. Ça peut être un souffle entre guillemets fonctionnel, donc on l'entend, mais il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de malformation. Et ça, le cardiologue dédramatise parce qu'il écoute, et ensuite on a un examen magique qui est l'échographie. Et là, on voit tout de suite s'il y a une maladie, s'il y a une pathologie, si le cœur il est blessé, s'il est malade. Alors on peut les rassurer, on dit effectivement vous avez un souffle, et le souffle c'est un diagnostic, on l'entend au stéthoscope, mais vous n'avez pas de maladie. Voilà, donc finalement l'essoufflement ne vient pas de là. Ça me rappelle une anecdote complètement personnelle et drôle, c'est qu'un de mes amoureux, je dis mes amoureux histoire de la faire bien, vous voyez, m'avait offert un jour le résultat de son électrocardiogramme. J'étais toute contente, j'avais trouvé ça beau, c'était un acte absolument romantique, vous imaginez. J'avais roulé ça dans un coin et l'encre ne tient pas. Ce qui fait que quelques temps plus tard, je m'étais dit quand même quelle est cette histoire de mouvement cardiaque qui finalement sur le papier ne tient pas, parce que c'est dans le papier qui est utilisé pour ce genre d'examen. Et c'est vrai que je m'étais dit finalement la poésie de l'objet, lorsque j'ai voulu le déplier quelques temps plus tard, bon l'amour avait disparu aussi, donc peut-être que c'est ça. C'était un signe. C'était un signe, il n'y avait plus de battements, donc forcément on était arrivé à un électro plat. Ça a duré plus longtemps que les fleurs qu'il vous a offertes. Voilà, certainement. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, on a pu plaisanter autour d'un sujet quand même qui est de l'ordre du médical et qui parfois peut tourner aussi au drame, puisqu'on a quand même parlé de l'arrêt cardiaque toujours possible, donc quand même il ne faut pas l'oublier. Moi je vous remercie de vous être prêté à toutes ces questions. Merci aussi à tous ceux qui sont venus. Et ben oui, alors il y a les livres bien sûr qui sont là pour être dédicacés. Moi je ne suis pas sur le cœur, mais j'ai l'homme bouleversé, donc avec les affects qui sont développés.